Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Ici c'est Maria, j'espère que vous allez bien et que voilà, vous avez commencé à déjà appliquer quelques techniques et conseils qu'on parcourt dans cette série de vidéos challenge. En fait, voilà, c'est le jour 4 de ce challenge de 25 jours. Donc, nous allons, voilà, récapituler rapidement ce qu'on a appris ces 3 premiers jours. On a commencé déjà par apprendre une stratégie pour apprendre facilement quoi que ce soit. Voilà, moi je l'ai intégré, j'essaie de l'appliquer déjà dans ce challenge. Et puis, on a aussi appris les bienfaits de la méditation et comment quelques petites techniques comme ça qui nous apprendraient à méditer facilement et au quotidien. Et voilà, donc ces vidéos-là sont voilà, dans ma file d'actualité. Je vais les paqueter en un seul paquet de vidéos challenge 25 jours que vous pourrez retrouver. Mais pour l'instant, si vous allez sur ma page, vous retrouverez les vidéos précédentes. Et également, hier, pour notre 3e vidéo, nous avons appris en fait les bienfaits du sport au quotidien. Pourquoi il fallait pratiquer du sport au quotidien. Voilà, on a vu que, entre autres, le sport au quotidien, c'était bon pour la circulation sanguine, mais pas seulement ça, c'était bon pour... ça facilitait aussi les ressentis sexuels, entre autres. Donc, voilà. Nous allons passer aujourd'hui à notre 4e vidéo dans notre challenge de 25 jours. J'espère que tu es prête. On y va! C'est parti! Voilà. Donc aujourd'hui, comme ça, dans cette vidéo, nous allons parler de l'importance de se tenir debout pour travailler. Je devais être debout pour faire cette vidéo, pour déjà appliquer les conseils, les techniques que j'ai apprises sur les bienfaits de rester debout pour travailler. Mais bon, c'est pas grave, je suis assise et puis dans tous les cas, le plus important, c'est de se partager un peu ces petits conseils et le savoir-faire. Voilà. Pourquoi en fait il faut rester debout pour travailler? Rester debout pour travailler, il y avait plusieurs avantages, mais j'ai noté ceux, franchement, que j'ai expérimenté personnellement. Et voilà, donc je sais que ça marche. Ce que je vais vous dire, c'est pas... j'ai été une adepte du travail debout. Dès que je suis dans un bureau et que je vois qu'il y a un... Voilà, je peux coulisser le bureau pour m'arrêter, ben je le fais tout de suite. Et franchement, les résultats que j'obtenais et que j'obtiens, je les ai retrouvés un peu quand je faisais mes recherches sur le net, donc j'ai voulu partager ça avec vous. C'était plus vivant, c'était plus réel en fait. Donc voilà, la première le premier avantage, en fait, du pourquoi est-ce qu'il faut travailler debout, c'est que cela améliore la productivité. Productivité, bien entendu, c'est de ça qu'il est question. Qui ne veut pas être productif, en fait, au travail? C'est bien pour cela qu'on quitte notre domicile pour y aller. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils disent les experts? Lorsque vous êtes debout, vous vous déplacez naturellement, un peu plus en gardant un corps, votre corps et votre esprit, en fait, sont actifs. Et puis, cela améliore la productivité. Voilà. En fait, rester assis toute la journée est plus dangereux pour votre productivité. S'asseoir apporte plus de léthargie, de stress et peu de mouvements corporels. Voilà. Et franchement, quand on est assis, on n'avance pas beaucoup dans ce qu'on fait. Moi, j'ai remarqué, je pensais que c'était seulement à la maison, mais même au travail, quand je suis assise, je constate que je n'avance pas vraiment dans ce que je fais. Voilà. De plus, vous pourriez souffrir de fatigue des yeux, de la colonne vertébrale ou d'autres parties du corps, affectant votre efficacité au travail. Voilà, je ne sais pas qui a trouvé cette idée suivant laquelle il fallait s'asseoir pour travailler tout le temps, mais franchement, je pense qu'il faut repenser. Les entreprises modernes repensent déjà à toujours mettre un bureau aux options. Voilà, tu le coulisses, tu restes debout, tu restes assis, c'est selon toi. Donc voilà. Donc, il y a de nombreux espaces coworking des entreprises qui ont eux-mêmes testé le bureau debout individuellement pour des réunions. Chaque individu dans ces études-là a rapporté une efficacité plus élevée sur un bureau debout euh, plutôt que sur un bureau assis. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Personnellement, j'ai remarqué et les études le prouvent que on porte, on est plus productif tout simplement quand on est debout. Voilà, c'est tant mieux. Donc,
J'espère que vous n'êtes pas surpris de comprendre cela. C'est vrai que ça fait worker, travailleur quand on est assis comme ça sur son ordi, mais franchement, côté productivité, that's a question. Est-ce qu'on est productif? Voilà. Et le deuxième avantage pour lequel il faut vous tenir debout pour travailler, c'est que la position debout, ben, ça réduit l'obésité. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Je connais des personnes qui se plaignent tout le temps d'être obèses. Attention, être obèse, ce n'est pas seulement présenter, avoir des formes physiquement. Voilà, vous avez un poids normal que vous ne devez pas dépasser. Une fois que vous commencez à dépasser ce poids-là, on parle déjà d'obésité. Donc voilà, qu'on soit clair sur le sujet. Qu'on ne pense pas tout de suite, oh, mais franchement, on n'en voit pas trop souvent. L'obésité, c'est pas forcément ça. Beaucoup de gens se plaignent de ne pas pouvoir prendre le temps pour les promenades, les entraînements. Ils sont assis toute la journée au bureau, jour après jour, année après année, et se retrouvent avec un gros ventre à un âge précoce. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Donc l'obésité, ça peut être seulement que vous avez du surpoids sur votre ventre ou sur une autre partie de votre corps. Voilà. Eh bien, avec la possibilité d'utiliser les bureaux debout, pas d'excuses. Se tenir debout toute la journée au travail agira comme un exercice physique doux au quotidien. Quoi de plus inspirant que de se mettre debout pour travailler? Voilà. Vous ne pourrez peut-être pas vous débarrasser de votre obésité en quelques jours, mais à long terme, une différence sera visible. Voilà. Même les médecins approuvent que le fait de rester debout pendant au moins 4 à 5 heures par jour améliore la circulation sanguine. En plus, c'est bon pour la santé, franchement. Hein? Et voilà, ça fait que le flux de la circulation sanguine dans tout votre corps s'améliore et tout commence à bien fonctionner et s'aérer dans votre organisme. L'organisme brûle plus de calories et tonifie même les muscles de l'estomac et des cuisses. Donc, si vous aussi, vous voulez éviter de prendre de la graisse, optez pour une position debout au travail. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous avez tout à y gagner. Donc, la troisième maintenant raison pour laquelle je vous incite à travailler debout, c'est que cela favorise un esprit sain. Ne dites pas souvent que un esprit sain dans un corps sain est la santé et la productivité garantie. Donc, si vous optez pour la position debout pour travailler, cela va vous aider à avoir un esprit sain. Voilà, les espaces partagés de coworking offrent un bureau permanent à des membres, voilà, pour un bureau en fait qu'on peut coulisser, le mettre debout ou alors le maintenir pour la position assise pour améliorer la santé. En fait, selon le fait que vous vous sentiez d'humeur ou d'état à rester debout, ben vous coulissez le bureau pour rester debout. Donc ça fait que voilà, vous vous sentez bien dans votre corps et dans votre esprit. La personne qui travaille sur un bureau à poste de travail debout a probablement moins de problèmes de santé que celle qui reste assise sur la chaise toute la journée. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Parce que le fait de rester debout, parce que le fait de rester assis stagnant à un endroit dans la même position peut provoquer des maladies. Voilà, c'est ce qu'on disait. L'un des avantages des bureaux debout est qu'il augmente le flux sanguin, voilà, parce que vous êtes debout. Il abaisse la glycémie et il renforce le cœur. Voilà. Donc, le bureau debout contribue collectivement à allonger la durée de vie et à garder l'esprit et l'humeur élevée. Franchement, allonger la durée de vie, garder l'humeur et l'humeur élevée et entretenir un bon esprit. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Je pense que garder l'humeur élevée, je ne suis pas trop d'accord. Donc, c'est très bien pour nous, pour notre organisme, parce qu'on passe le clair de notre temps au travail, en train de travailler et tout. Donc, si on peut le faire dans une position qui favorise notre bien-être, pourquoi pas? Comme ça, quand on arrive après le travail, on est toujours de bon poil, on peut toujours communiquer voilà, de la positivité à ceux qu'on a laissés chez nous et non pas revenir totalement en ramlomlotte.
J'espère que cette vidéo-là t'a plu, qu'elle t'a inspiré et que désormais tu vas te tenir debout pour travailler. Tu vas pas aller rester tout le temps assis. Voilà. Donc, si tu as aimé cette vidéo, je te recommande de prendre le challenge, si c'est seulement aujourd'hui que tu commences, prends le challenge des autres jours. Je ne suis pas experte, j'apprends avec toi en même temps dans ce challenge-là pour m'améliorer aussi, pour devenir la meilleure version de moi-même à l'issue de ces 25 jours. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a inspiré. Si c'est le cas, n'oublie pas de la liker, de la commenter et surtout, partage ce challenge-là avec quelqu'un qui a certainement envie de s'améliorer tout simplement, de se développer un tout petit peu. Donc, je te souhaite un excellent week-end. J'espère que tu seras au rendez-vous demain pour que nous puissions ensemble apprendre le challenge qui sera à la partie. D'accord? Allez, je te dis bye bye et puis je te souhaite un excellent week-end. Prends soin de toi.